Le COSLEPI est déchargé de la distribution des cartes d'électeurs pour les prochaines législatives. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle. Manifestation solidaire à travers le monde pour exiger la libération des filles de Chibok enlevées il y a un an. Le ministère de l'Éducation de Somalie a mardi été la cible d'une attaque. Bilan 9 morts. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur SICA. La Cour constitutionnelle, dans une dernière décision, vient en effet de dessaisir le COSLEPI de la suite de la conduite du processus électoral, notamment de la distribution des cartes d'électeurs. Le Conseil d'orientation et de supervision des opérations d'actualisation et de correction de la liste électorale permanente informatisée ne distribuera donc pas les cartes d'électeurs dans le cadre des prochaines législatives. Il revient maintenant au Centre national de traitement, bras technique du COSLEPI, de poursuivre les opérations. Le ministre de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation est appelé à débloquer 832 millions réclamés par le COSLEPI pour le paiement des agents commis à la distribution des cartes d'électeurs. Aussi, la Cour constitutionnelle a-t-elle confirmé que la date du 26 avril est impérativement maintenue pour les élections législatives. Toujours au Bénin, les forces de l'opposition constituées de tous les partis politiques et alliances de partis en lice pour les prochaines élections étaient donc dans la soirée d'hier face aux hommes des médias. Au menu de la conférence de presse, le retard dans la distribution des cartes d'électeurs. L'essentiel de leur message avec Lazare Serweto, membre de l'Union fait la Nation, une alliance de partis politiques de l'opposition. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Danrissou. Un ministre de la République a annoncé que le jeudi prochain, que les cartes vont commencer par être distribuées. Lorsque nous regardons les dispositions légales, les cartes doivent être distribuées 15 jours avant le jour du vote. Lorsque nous regardons les dispositions matérielles prises, au meilleur des cas, les cartes ne peuvent pas être disponibles et ne peuvent pas être distribuées avant le week-end prochain, soit 8 jours avant le jour du vote du scrutin. Dans ces conditions, nous avons non seulement un problème juridique de base, mais au plan matériel, les ressources qui doivent être transmises à la Sénat pour qu'au meilleur des cas, le week-end prochain, les cartes puissent être disponibles, les ressources ne sont pas encore mises à la disposition ni de la Sénat, ni du COSLEPI. Nous voyons donc qu'il s'agit pour eux de nous tromper tous et de nous entraîner dans une campagne, nous affaiblir financièrement, de proroger les dates si le jeudi prochain, les cartes ne sont pas distribuées. Le vendredi, le lendemain donc, nous appelons le peuple à prendre la rue. Au Nigeria, comme dans plusieurs autres pays du monde, l'anniversaire de l'enlèvement des lycéennes de Chibok, par les islamistes de Boko Haram, a été marqué par des manifestations solidaires pour exiger leur libération. Un an après, donc dans la capitale fédérale Abuja, 219 fillettes et adolescentes, toutes vêtues de t-shirts rouges, ont marché en tête de cortège, tenant chacune un panneau au
nom de chacune des disparus. Le nouveau président élu, Mohamedou Bouhari, s'est montré mardi très prudent sur les chances de localiser et de retrouver les 219 lycéennes encore détenues par les islamistes sur les 276 enlevés le 14 avril 2014 par Boko Haram dans la ville du nord-est du Nigeria, Boko Haram. Déjà donc un an que le Nigeria et le monde entier sont sans nouvelles de ces lycéennes de Chibok, des filles qui ont été enlevées par Boko Haram. Des rassemblements de soutien ont eu lieu mardi à Abuja et en France également, où l'ex-première dame Valérie Trierweiler s'est jointe à la cause. Dans un communiqué, le président nigérian élu, Mohamedou Bouhari, a averti qu'il ne pouvait pas promettre la libération des plus de 200 lycéennes de Chibok. Elles sont toujours détenues par Boko Haram alors que le Nigeria marquait le premier anniversaire de leur enlèvement par le groupe islamiste. Un rassemblement a eu lieu à Abuja, la capitale, où le mouvement Bring Back Our Girls se réunit quotidiennement pour réclamer la libération des captives. I couldn't sleep. You know, for all through the night, I was awake just wondering that. Je n'ai pas pu dormir. J'étais réveillée et je me demandais si les lycéennes de Chibok savaient que cela faisait un an qu'elles avaient été enlevées. Ont-elles un calendrier ou leur a-t-on dit que cela faisait un an? Leur anniversaire est passé pour chacune d'entre elles et elles ont passé leur anniversaire avec leurs ravisseurs et cela me rend triste. Elles ont passé Pâques, Noël, le Nouvel An, tout cela avec leurs ravisseurs et cela me rend triste, très triste. Comme à Abuja et dans d'autres villes du monde, une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur le Champ de Mars à 2 pas de la Tour Eiffel. Rassemblés derrière une banderole Bring Back Our Girls Now et entourés de ballons rouges, ils ont scandé ce cri de ralliement mondial pour exiger le retour des lycéennes. Parmi les militants, l'ex-première dame Valérie Trierweiler, déjà présente l'année dernière. Si on ne se mobilise pas plus, ce sera sans fin. C'est ce que je disais, c'est 2000 maintenant, c'est des fillettes de moins de 10 ans. Et puis 3000 la prochaine fois, 4000, 10 000. Et après, on arrive à des massacres sans nom. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Selon Amnesty, au moins 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées au Nigeria par le groupe islamiste depuis le début de l'année 2014 et nombre d'entre elles ont été réduites en esclavage sexuel et formées au combat. Les Nations Les organisations de défense des droits de l'homme ont aussi dénoncé à cette occasion le ciblage délibéré d'enfants, garçons et filles par les islamistes dont l'insurrection et la répression armée ont fait au moins 15 000 morts depuis 6 ans. Au Burkina Faso, les 3 anciens ministres de Blaise Compaoré interpellés pour des malversations présumées ont été remis en liberté mardi, mais la police détient toujours un 4e à la prison de Ouagadougou. La justice burkinabé a remis en liberté 3 anciens ministres de l'ancien président Blaise Compaoré. Arrêtés pour malversation présumée, les ex-ministres burkinabés ont finalement été libérés du fait de l'incompétence du tribunal de grande instance de Ouagadougou. En effet, le tribunal a déclaré que les cas des anciens ministres devraient être traités par la Haute Cour de justice. Le parquet a par ailleurs déféré l'ancien ministre des Mines à la prison de Ouagadougou pour des malversations et des irrégularités commises alors qu'il était encore directeur général de la société burkinabé de l'électricité. Rappelons qu'une quinzaine de cadres du régime déchu de Blaise Compaoré ont été interpellés depuis au Burkina Faso pour des actes présumés de malversation. Des interpellations qui, selon les partis de l'ex-opposition à Blaise Compaoré, participent à l'assainissement de la vie publique et auraient dû intervenir dès le début de la transition. En Somalie, le ministère de l'Éducation a mardi été la cible d'une attaque. Au total, 15 personnes ont été tuées. L'attentat a été mené par des insurgés islamistes Chebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Les détails. 9 personnes tuées et une douzaine de blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée ce mardi contre le ministère de l'Éducation à Mogadiscio. Elle a été menée par les insurgés islamistes Chebab qui ont fait exploser une voiture piégée contre le bâtiment avant d'y lancer un commando armé. Les Chebab, en recul militairement, multiplient leurs attentats à Mogadiscio, notamment contre les bâtiments officiels.
L'attentat est survenu au moment où les agents du ministère étaient en train de travailler dans les locaux. À 12h30 local, le ministère a été attaqué quand on était au travail. Une grosse explosion est survenue dehors et a été suivie par des échanges de tirs. Mais merci à Dieu, la sécurité et les forces de police sont venues nous secourir. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste alors que les tirs étaient toujours entendus. Le groupe est l'auteur d'une série de revers militaires depuis août 2011. Rappelons que les Chebabs ont également revendiqué l'attaque de l'université de Garissa, produite le 2 avril dernier. Il avait fait 148 morts, en majorité des étudiants. Voilà, deuxième articulation de cette édition, la revue de presse, et c'est dans un instant. Pour la revue de presse, nous retrouvons Joël Yetongi déjà dans ce studio. Joël, bonjour. Bonjour Claire, et ce matin, tout rayonne. C'est heureux. Nous démarrons cette revue par les nouvelles du Bénin. Coup de tonnerre. Eh bien, le COSLEPI, la structure chargée du toilettage de la liste permanente informatisée, définitivement dessaisie de ses prérogatives par la Cour constitutionnelle. Oui, la nouvelle est tombée dans la nuit d'hier, tel un coup de massue sur les éléments du COSLEPI. Fraternité rapporte, distribution des cartes d'électeurs, la Cour dessaisit le COSLEPI au profit du CNT. Le site d'information à Cotonou, non-disponibilité des cartes d'électeurs, l'opposition marche à Cotonou et à Parakou ce vendredi. Et parlant de la campagne pour les législatives, Bénin Info affiche Boni Yahi plus visible que ses candidats FCBE. Il s'agit bien entendu du chef de l'État. La nouvelle tribune avec un même titre, Boni Yahi, le candidat non déclaré aux législatives. Le confrère de la matinée fait la place à l'économie, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du CNP Bénin. Sébastien Adiavon et ses pairs ambitionnent redynamiser le secteur avec une réactivité dans les actions. Ils entendent poursuivre leur mission de fédérateur des acteurs de la famille. Le matinal, un volet économique aussi, marché gré à gré, projet fictif et décaissement frauduleux, 31 sociétés créées au nom des morts pour gruger l'État béninois. Et une accalmie s'observe en Guinée après les manifestations très violentes observées donc lundi et mardi. Et c'est ça, l'opposition a voulu se donner un peu de répit. Africa Guinée nous apprend que l'opposition suspend ses manifestations de rue. Média Guinée précise, l'opposition suspend ses manifestations jusqu'au lundi prochain afin de permettre à la population de souffler, dit Céline Dalain Diallo. Vision Guinée, suspension oui, mais les élections communales d'abord. Avec la trêve, nous apprend Guinée News. Alpha Condé s'est envolé pour Washington. Un tête-à-tête avec Obama prévu pour ce mercredi. Et au Burkina Faso, les caciques du régime de Blaise Compaoré commencent à recouvrer progressivement leur liberté. Oui, c'est la bonne nouvelle qu'on peut lire à la une de bien de journaux fasosines. Arrestation des proches de Blaise Compaoré, Jérôme Bougouma recouvre sa liberté. Il n'est pas seul. Renchérit le Faso, Jérôme Bougouma, Jean-Bertin Ouedraogo et Rasmade Ouedraogo libérés. L'observateur Palga précise, eux, ils sont libérés, mais par contre, Salia Sanou est déféré. À Ouaga, code électoral, le gouvernement appelle la population à accompagner la mise en œuvre. Et pour finir avec la Côte d'Ivoire, bras de fer entre Bensouda et Ouattara. Oui, la CPI n'aurait pas dit son dernier mot. C'est ce qu'on peut comprendre à travers ce titre. De Soir Info, la CPI prépare des actions d'envergure en Côte d'Ivoire. Ça se mélange entre Ouattara et Bensouda. Le Nouveau Courrier, même titre, craignant de livrer ses partisans, avec quelques nuances bien entendu, comment Ouattara veut contourner la CPI. Le Temps a préféré s'intéresser au sort de Gbagbo. Congrès extraordinaire, présidence du FPI, la candidature de Gbagbo déposée hier. LG Info revient sur la même information. Présidence du FPI, Gbagbo définitivement candidat.
Alors, l'une des articulations de votre revue qui quand même m'amène à vous poser une question, c'est par rapport au Bénin, les élections. Vraiment le 26 avril? En tout cas, avec cette décision de la Cour, en attendant peut-être d'autres rebondissements, parce que les décisions de la Cour sont sans recours, dit-on. Bon. Donc, par rapport à cette donnée, cette nouvelle donne, on peut dire que les Béninois peuvent se tenir tranquilles, les élections auront lieu le 26 avril, mais ce n'est pas gagné d'avance. Il peut y avoir des rebondissements. Parce qu'on devrait avoir commencé à distribuer 10 jours ou 15 jours avant, 15 jours avant ouais. les cartes d'électeurs. Et si jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore quand les cartes d'électeurs seront prêtes, ben, qu'est-ce qu'on peut penser? On va accuser du retard. Tout forcément. À fait, le verre est dans le fruit, parce qu'en dehors de ces 15 jours, il y a 8 jours supplémentaires pour les retardataires, et c'est là toute la problématique. On attend de voir ce qui sortira finalement de cette décision de la Cour, une décision qui est sans recours. Ben, merci à vous, merci pour cette revue, et merci de nous avoir reçus chez vous, mesdames et messieurs. Au revoir.